C'est parti pour la 57e convention de l'AMARC, Association pour le management de la réclamation client. De bon matin, bien entouré et prêt à échanger, ce réseau de professionnels passionnés se réunit chaque année pour une conférence autour de la thématique de la relation client, un point primordial pour chaque entreprise. Alors aujourd'hui, on a la chance d'être accueillis pour la 50e convention de la marque au sein du groupe Elior. Ça me fait beaucoup de joie parce que c'est un événement qu'on a co-organisé avec la marque et avec un lien commun qui est l'humain. Donc j'ai beaucoup de fierté à être là et fière aussi de l'ensemble des intervenants qu'on a réussi à faire venir pour cet événement. Aujourd'hui, on est environ 270 participants. Plus au moins autant en ligne, puisque la convention est hybridée, présentielle et à distance pour ceux qui ne peuvent pas venir. Que ce soit en présentiel animé par Marie-Louise Julien ou sur les réseaux, le grand sujet de cette convention est l'homme avec un grand H. Redonner sa place à l'humain face à des technologies toujours plus grandissantes. Pour moi, c'est fondamental, effectivement, ce rééquilibrage. Aujourd'hui, on a beaucoup avancé sur les aspects digitaux, chat. Il y a ChatGPT dont on parle beaucoup en ce moment. Je suis intimement convaincu que la relation de être humain à être humain est fondamentale. Le regard, la voix, l'expression du visage. Aujourd'hui, peut-être dans quelques années, ça sera remplacé par l'intelligence artificielle, mais je crois plus en l'intelligence émotionnelle qui est fondamentale dans notre relation, qui plus est dans la réclamation. On est complètement dans la problématique de la balance entre proposer du digital pour ceux qui en souhaitent et bien entendu conserver l'humain. Une des valeurs d'Orange qui a été rappelée ce matin, c'est de toujours proposer un canal d'accès avec un humain. C'est un de nos partis pris. Je travaille complètement sur trouver le bon équilibre entre des parcours digitaux, parce que 24/7, être complètement autonome en self-care, ça répond à une partie de notre clientèle, mais sur les moments les plus critiques, sur les moments qu'on appelle les moments d'émotion, on met en place des parcours particuliers pour avoir cette fois un conseiller dédié, un interlocuteur. Je crois que c'est une demande extrêmement importante aujourd'hui de nos clients et des Français en général. On fait un métier de restauration collective, sociale. Aujourd'hui, le digital, il permet d'avoir des parcours qui permettent de commander, de choisir l'heure à laquelle on va manger, éventuellement de choisir la table à laquelle on va manger. Bref, d'ouvrir le champ d'un parcours sans effort pour le convive. Mais l'humain reste au cœur, c'est quand même lui qui sert, c'est quand même lui qui produit. Un équilibre client et digital au cœur des actions. Cependant, une autre dualité a également attiré l'attention des entreprises, trouver l'équilibre entre relations clients et relations avec les collaborateurs. Je dis toujours à mes équipes, à mes collègues et à nos partenaires que l'expérience, elle commence avant tout avec nos collaborateurs. Et à partir du moment où vous avez des collaborateurs qui sont engagés, qui ont le sens, qui sont fiers et qui sont investis, vous avez fait 90% du job de la satisfaction de vos clients. Des collaborateurs investis, satisfaits et embarqués dans une dynamique d'entreprise, avec une culture d'entreprise pour fil conducteur, ça passe aussi par l'exemplarité managériale. Pour vous donner un exemple, dans nos restaurants, on ne peut pas demander à nos collaborateurs d'être communicatifs, commerçants, attentionnés. Si nous, en tant que manager, directeur de restaurant, quand j'arrive le matin, je ne dis pas bonjour à mes équipes dans le restaurant. C'est des exemples comme ça très précis. Donc oui, c'est très important et c'est même une priorité. Je dis toujours à mes équipes, on a deux clients. Le client interne, la ligne opérationnelle, les équipes et le client final. Et bien évidemment, rester toujours en écoute active de nos clients. Ça, c'est la base. Je pense que la première chose à impulser pour les patrons de la relation client, les patrons en général, comme on l'a pu le voir ce matin avec le patron d'Elior, c'est d'impulser de la positivité, de l'optimisme. C'est vrai qu'on parle beaucoup de crise, c'est lourd à peser, et je pense que les gens ils ont besoin de voir des lueurs d'espoir. Donc il faut qu'on soit positif aussi dans notre relation, le sourire, le bonjour dont on parlait. Et donc ça, c'est engager le client et le collaborateur vers des visions positives. Pour une réussite auprès des clients ou des collaborateurs, certains indicateurs sont à prendre en compte. Il y a différents indicateurs qu'on suit. Le premier, c'est l'engagement de nos collaborateurs, qu'on analyse en miroir avec l'engagement de nos clients. On a aussi, là si je prends l'exemple de l'identité de service, c'est de se dire finalement cette formation, est-ce qu'elle vous a servi? Est-ce qu'elle a été utile? Est-ce que vous en servez tous les jours? Et poser la même question en miroir aux clients en disant est-ce que vous avez une différence dans le restaurant? Est-ce que les attitudes des collaborateurs ont changé? Donc je dirais que les KPI sont toujours en miroir. Alors bien sûr, il y a du quanti, il y a du quali.
Mais finalement, le quanti, les résultats financiers, le business, etc., c'est la résultante si vous environnez parfaitement le quali et que vous passez du temps à singulariser l'expérience et à vous intéresser aussi aux signaux faibles aussi de l'expérience. Là, vous pouvez vous démarquer toujours un peu plus par rapport aux autres. L'indicateur phare, c'est le NPS qui permet surtout de se comparer par rapport à d'autres secteurs d'activité et dans le monde. Donc tout ça est très bien équilibré, très bien établi, très bien suivi, documenté avec des équipes qui travaillent sur cette qualité de la relation. Et puis pour l'autre aspect aussi important, côté symétrie des attentions de nos collaborateurs, on a des enquêtes annuelles qui nous permettent de remonter les points de force, les points de faiblesse. Et on travaille énormément autour du confort du poste de travail du collaborateur, de son ergonomie. On le dit, hein, un collaborateur qui est bien dans ses baskets, bien dans son activité, il sera beaucoup plus détendu et enclin à apporter la chaleur humaine que l'on veut vraiment comme un élément différenciant chez Orange. Près de 300 entreprises sont présentes au cœur de la marque, une richesse qui permet de découvrir différentes manières de gérer la relation avec le client. C'est toujours agréable de rencontrer les personnes pour de vrai. Et puis parce que on a un sujet commun qu'on adore tous, qui est la relation client, l'expérience client. Et d'écouter des témoignages de personnes qui mettent certains aspects en lumière, c'est toujours très enrichissant. Et même quand on fait du conseil, on en apprend aussi. L'humain, c'est le cœur du métier de service de restauration. C'est beaucoup de proximité et de présence dans les régions, dans les restaurants, pour mesurer et la satisfaction de nos collaborateurs, le bien-être, et puis bien sûr la satisfaction client. Nous, on va beaucoup insister sur le fait que le collaborateur il soit intimement convaincu que c'est son rôle, qu'il adhère évidemment à la stratégie de l'entreprise là-dessus. Ce qui est un peu plus nouveau et voilà, qui est évidemment poussé par l'actualité, ça va être tout ce qui est intégration des conditions de télétravail, notamment pour le management, où aujourd'hui on est contraint, quand on est manager dans un service client ou un centre d'appel, de manager différemment parce que parfois les collaborateurs ne sont pas sur place, ils travaillent depuis leur domicile et donc il faut s'adapter. Donc je dirais que la tendance c'est l'adaptabilité à tout notre contexte qui bouge. On a des crises sanitaires, on a ou en tout cas des conséquences de la crise sanitaire, on a aujourd'hui des préoccupations majeures des consommateurs sur le pouvoir d'achat, etc. Et toutes les marques doivent pouvoir s'y adapter. Et donc l'objectif c'est qu'on accompagne ses collaborateurs à savoir prendre en compte la situation du client dans la proposition, dans les réponses qu'ils font. Cette année, la marque a invité une association caricative. Enfants du Mékong est une ONG de parrainage scolaire en Asie du Sud-Est. Pas de clients ni d'usagers, mais des enfants dans le besoin et des donateurs. Une belle occasion pour les entreprises d'apprendre grâce à un point de vue différent. 3 mois d'émission sur le terrain, à visiter des familles. Moi, je m'impose 2 coups de fil en Asie tous les matins et 2 réponses à des donateurs par écrit, au courrier, tous les matins. On est au cœur de la fragilité, donc c'est d'abord de dire à ces équipes, parfois j'ai pas été exemplaire, mais parfois je suis fragile, est-ce que vous n'avez pas une meilleure idée que moi? La deuxième chose, c'est, puisqu'on est là pour servir, il faut vraiment servir. Donc moi j'ai l'image de l'armée où le capitaine il doit être le premier dans la tranchée, quoi. C'est pas nous qui allons régler le problème de la pauvreté dans le monde. Par contre la question c'est d'être très concret, pragmatique, de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour un tel, une telle. Est-ce que c'est le plus urgent? Oui, on verra demain pour les autres. Toujours être positif, être à l'écoute de l'autre et rester optimiste. C'est certainement ça, la clé du succès dans ces métiers au cœur de l'humain.